Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Podcast Off. Il s'était assis près d'elle et il la regardait avec une curiosité nouvelle. Une curiosité d'amateur qui bibelote. Elle était charmante, blonde, d'un blond tendre et chaud, faite pour les caresses. Et il pensa, elle est mieux que l'autre certainement. Il ne doutait point du succès. Il n'aurait qu'à allonger la main, lui semblait-il, et à la prendre comme on cueille un fruit. Et dit résolument, je ne venais point vous voir parce que cela valait mieux. Elle demanda sans comprendre. Comment? Pourquoi? Pourquoi? Vous ne le devinez pas? Non, pas du tout. Parce que je suis amoureux de vous. Oh, un peu, rien qu'un peu. Et que je ne veux pas le devenir tout à fait. Elle ne parut ni étonnée, ni choquée, ni flattée. Elle continuait à sourire du même sourire indifférent et elle répondit avec tranquillité. Oh, vous pouvez venir tout de même. On n'est jamais amoureux de moi longtemps. Il fut surpris du ton plus encore que des paroles et il demanda. Pourquoi? Parce que c'est inutile et que je le fais comprendre tout de suite. Si vous m'aviez raconté plutôt votre crainte, je vous aurais rassuré et engagé au contraire à venir le plus tôt possible. Il s'écria d'un ton pathétique. Avec ça qu'on peut commander au sentiment. Elle se tourna vers lui. Mon cher ami, pour moi, un homme amoureux est rayé du nombre des vivants. Il devient idiot. Pas seulement idiot, mais dangereux. Je cesse, avec les gens qui m'aiment d'amour ou qui le prétendent, toute relation intime parce qu'ils m'ennuient d'abord. Et puis parce qu'ils me sont suspects comme un chien enragé qui peut avoir une crise. Je les mets donc en quarantaine morale jusqu'à ce que leur maladie soit passée. Ne l'oubliez point. Je sais bien que chez vous l'amour n'est autre qu'une espèce d'appétit, tandis que chez moi, ce serait au contraire une espèce de communion des âmes qui n'entre pas dans la religion des hommes. Vous en comprenez la lettre et moi l'esprit. Mais regardez-moi bien en face. Elle ne souriait plus, elle avait un visage calme et froid, et elle dit en appuyant sur chaque mot. Je ne serai jamais, jamais votre maîtresse. Entendez-vous? Il est donc absolument inutile, il serait même mauvais pour vous de persister dans ce désir. Et maintenant que l'opération est faite, voulez-vous que nous soyons amis, bons amis, mais là, de vrais amis, sans arrière-pensée? Il avait compris que toute tentative resterait stérile devant cette sentence sans appel. Il en prit son parti tout de suite, franchement, et ravi de pouvoir se faire cet allié dans l'existence. Il lui tendit les deux mains. Je suis à vous, madame, comme il vous plaira. Elle sentit la sincérité de la pensée dans la voix, et elle donna ses mains. Il les baisa l'une après l'autre, puis il dit simplement en relevant la tête. Christi, si j'avais trouvé une femme comme vous, avec quel bonheur je l'aurais épousée. Elle fut touchée, cette fois, caressée par cette phrase, comme les femmes le sont par les compliments qui trouvent leur cœur, et elle lui jeta un de ces regards rapides et reconnaissants qui nous font leurs esclaves.